l'espace Nelson Mandela vous présente samedi 19 janvier à 19h30, soirée Beatles. En première partie, Jean-Jacques Defer, le célèbre disquaire armentiérois et fan absolu des Beatles, vous présentera dans une conférence mêlant petits et grands moments du parcours des Beatles tout un tas d'anecdotes inédites. Il laissera ensuite la place aux Treatles. Le trio nordiste est composé de François Cassivio au chant et guitare, Maxime Menet au chant, guitare basse et piano et Guillaume Defresne au chant et à la batterie. Ils vous feront découvrir ou redécouvrir les titres légendaires du quatuor de Liverpool. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 11 janvier de La Chapelle Info. Porte qui claque et scène de ménage sur la scène de l'espace Mandela avec une sacrée famille. Et pour finir, le deuxième volet sur ce qui a fait l'actualité en 2018. Mercredi dernier, l'espace Mandela a accueilli Quelle famille, une pièce de théâtre écrite par Francis Joffo avec à la distribution pas moins de 7 comédiens, Simon Janin, Julie Lanier, Claire Conti, Didier Claveau, Xavier Viton également metteur en scène, mais surtout en tête d'affiche, Armel et Jean-Pierre Castaldi. Aujourd'hui c'est plus grave que d'habitude, hein, quand tu sauras. Ben vas-y, raconte. Maman pense que papa la trompe. Non mais papa, enfant, à votre âge. Comment ça, à mon âge? Disons que le pitch, c'est une famille. Donc il y a le rideau se lève. Il y a la mère et sa fille qui sont dans le même appartement. Et la mère annonce à sa fille qu'elle vient pour divorcer. Sauf que c'est la 20e fois qu'elle se sépare de son mari. Et elle a à peine fini d'annoncer qu'elle divorce on sonne à la porte. On pense que c'est le mari qui vient récupérer sa femme. Pas du tout. C'est le grand-père qui ne vient jamais à Paris, qui monte à Paris pour annoncer lui aussi qu'il divorce. Mais à peine a-t-il annoncé qu'il divorce, on sonne à la porte, on pense que c'est toujours le mari qui vient récupérer sa femme. Non, c'est mon arrière-petite-fille qui était en voyage de noces, qui rentre à Paris prématurément pour divorcer, elle aussi. À peine a-t-elle annoncé qu'elle divorce, le mari arrive du sport d'hiver. Donc il se pose la question de savoir pourquoi sa jeune femme le quitte. Donc à chaque fois que ça se termine, chacune des femmes s'enferme dans une chambre pour bouder. Et le grand-père, il a une méthode, il a une très bonne méthode, c'est celle de défoncer la porte. Évidemment, mais le propriétaire refuse qu'on défonce ses portes. Et finalement, tout ça se termine par que très bien, c'est une histoire de famille. Mais donc c'est un vrai fait d'eau, voilà. Donc c'est un enchaînement, on n'a pas le temps de respirer, quoi. C'est à chaque fois une nouvelle catastrophe pour finalement personne va divorcer. Et puis je vous raconte pas la fin, sans ça c'est pas drôle. Enfin, va bien falloir que tu lui parles. Ce sont des oignons, justement, c'est ton mari, je te rappelle. C'est pas à ma mère de décider ce que sont mes oignons ou pas mes oignons. Annie, je t'interdis de mettre ta mère et oignons dans une même phrase, tu m'entends? Mais écoutez, moi je connaissais très bien Francis Joffo, qui était le collaborateur de Robert Lamoureux, qui était voilà, et c'est un théâtre qui était un peu ça revient un peu à la mode. Le public aime à nouveau au théâtre ce soir. Donc on joue dans une configuration de la fête du théâtre. Au théâtre ce soir, on annonce les acteurs, le décor. Il y a un beau décor, il y a des costumes. On est 7 en scène. Enfin, c'est pas une pièce à 3. C'est pas de prise de tête. Voilà, il y a très peu de vulgarité. Enfin, il y a juste 1 ou 2 mots vulgaires, mais pas plus. Voilà, alors c'est un portrait d'une société qui n'existe plus tout à fait. On est dans les années 70, donc on n'est pas aujourd'hui. Donc c'est la famille, en gros. Voilà. La première version de cette pièce date de 1988, où l'on retrouvait entre autres à l'époque Micheline Dax et Patrick Préjean. Pour cette version, le metteur en scène Xavier Viton a opéré quelques modifications. Elle a été légèrement réadaptée, elle a été raccourcie, parce que dans le temps, au théâtre, il y avait un entracte déjà qui était prévu, et puis il y avait ce qu'on appelle une scène d'exposition. Donc là, on a raccourci la scène d'exposition, on rentre tout de suite dans l'action, si vous voulez. Un peu, effectivement, comme du Feydeau, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans l'action.
Et donc on a raccourci les dialogues. La pièce durait un peu trop longtemps. On est sur 1h30, 35, plus les rires. On est sur 1h30, 35, et on a modifié quelques mots, mais pas tant que ça. On a gardé vraiment la dramaturgie de la pièce, quoi. On a simplement accéléré les événements. Voilà. Merci pour les croissants, c'est gentil, comme d'habitude. Trop gentil, comme d'habitude. Cherche pas à comprendre, amuse-toi bien, comme d'habitude. Mais ma parole, c'est du Claude François, ça, hein. La pièce s'est jouée à guichet fermé pour le plus grand plaisir des spectateurs. Très bien. Avoir une pièce de cette qualité dans une petite ville comme ça, c'est extraordinaire quand même. C'est bien. Au niveau du jeu des comédiens, ça vous a plu? Ah oui, très bien. Puis ils étaient très naturels et puis les rires entre deux, c'est très bien. On a tout le temps rigolé. Une plaisanterie, on rigole. Jean-Pierre Castaldi, une phrase, un rire. Donc un jeu d'acteur formidable. On a passé un très bon mercredi soir. À refaire, surtout à refaire. Avant de quitter la chapelle, les comédiens se sont gentiment prêtés au jeu des autographes et des photos souvenirs. Voici le deuxième volet sur ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2018 en images. En avril, la municipalité a organisé sa deuxième chasse aux œufs sur la plaine de détente de la rue Omer-Olivier, un endroit bien adapté pour ce type d'animation qui a vu la participation d'environ 280 enfants, soit un peu plus que l'édition précédente. L'association Yaka a organisé son festival théâtre avec 3 pièces au programme, double jeu de Béatrice Serstrit avec l'Annelise Compagnie, Tailleur pour dames de Georges Feydeau avec la troupe des Décalés et la comédie sans filtre de Laurent Baffy avec la troupe des Inattendus, un festival 2018 qui aura attiré au total environ 1300 spectateurs. En mai, un film pour faire tomber les préjugés sur le handicap mental. C'est le projet qu'a réalisé la FEJ avec Plus laide la vie, un film sur l'influence de la télévision au travers de plusieurs parodies qui ont amené l'équipe à tourner des scènes à l'espace Mandela. Suite au succès rencontré lors de sa sortie, un nouveau projet de film est actuellement en préparation. L'association Vémacar au fil du temps nous a fait replonger en mai 68 le temps d'un week-end avec une exposition qui a rassemblé un grand nombre d'objets, de documents divers et de véhicules de collection, sans oublier une soirée dansante déguisée animée par Los Ronchinos, un groupe formé pour l'occasion. En juin, les festivités chapelloises se sont déroulées comme à leur habitude sur 3 jours. C'est le spectacle des classes de CM1 en anglais qui a ouvert ce week-end de festivités, un spectacle sur le thème des moyens de transport. La braderie rue du Maréchal de Lattre de Tassigny a connu un beau succès. Malgré une météo en demi-teinte, il était également possible de se faire transporter en vélo-taxi grâce à la société lilloise Happy Move. L'espace Mandela a accueilli une exposition du carré des artistes de Yaka ainsi que le spectacle de la troupe Confidence de Bois-Grenier sur le thème du cabaret. Moment phare de ces festivités, Léa van der Straten, Damoiselle 2017, a remis la clé de la ville à Léa Cornu, Damoiselle 2018, une cérémonie qui a vu la participation de l'ensemble philharmonique et de la société colombophile l'Hirondelle. Un défilé de vélos et objets roulants fleuris et décorés a remplacé le spectacle des écoles, une innovation appréciée par un peu plus de 70 enfants, avec plusieurs animations, dont un concours de pétanque organisé par l'association Bouliste. Pour son concert de gala, l'ensemble philharmonique a fait son cinéma à l'espace Mandela, un gala qui a réuni 500 spectateurs sur 2 jours et pour lequel un clip de promotion à base d'humour et d'effets spéciaux avait été tourné, un clip qui a été visionné plus de 5000 fois sur les réseaux sociaux. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 18 janvier.